par expérience, est-ce que vous avez été témoin d'un cas de suicide et qu'est-ce qui peut pousser un homme détenu à procéder ainsi? Bon, cela peut être dû à plusieurs choses en fait. Parce que déjà, au niveau du service, le personnel doit être suivi médicalement. Est-ce que ce suivi-là est fait? Bon, souvent, quand même, parce que pour l'instant, je ne me suis pas trop intéressé à ça, mais d'après les infos que j'ai eues, il souffrait d'un problème médical. C'est-à-dire que c'est un problème de mental, en fait, une maladie mentale. Donc, si c'est avéré, c'est un échec au niveau de ses supérieurs hiérarchiques. Parce que quand même, un policier en uniforme qui est en service et qui atteinte à sa vie, cela veut dire que forcément, il souffre d'un mal-être profond. Ça, par expérience, en tant que quelqu'un qui a commandé des hommes, on doit s'assurer que ces hommes sont dans des situations sociales et médicales qui leur permettent d'exercer correctement leur fonction. Voilà, il a porté atteinte à sa vie, il aurait pu porter atteinte à la vie de quelqu'un d'autre. Donc, au niveau du service, il y a un souci de suivi par rapport au personnel, par rapport à leur situation sociale et à leur situation médicale. Et au sein des armées, comme dans la gendarmerie, comme dans la police, il y a beaucoup de cas comme ça. Ah oui? Voilà, exactement. Voilà, vous allez à l'IHO, à Wakam. Les blessés de guerre sont là-bas. Ils ne sont pas suivis. Ils sont laissés dans leur propre sort, alors que c'est des gens qui ont sacrifié leur vie pour la nation. Ils sortent à plusieurs reprises pour manifester, pour que leur situation sociale soit revue et que leur situation médicale soit prise en compte. Donc, un policier qui se suicide aujourd'hui et que les médias disent qu'apparemment il souffrait d'un problème mental, cela veut dire que ce policier ne devait même pas être de faction en fait. Il ne devait pas être employé dans le service. Il devait être suivi par ses supérieurs. Et à mon sens, si c'est avéré qu'il avait des problèmes mentaux, cela veut dire que sur ce plan-là, ils ont tous échoué et que des sanctions doivent être prises. Et comment dirais-je, est-ce que vous pouvez me donner la périodicité du suivi médical des troupes? Bon, en fait, le suivi médical, à partir du moment où vous êtes déclaré apte à subir une formation, quelle que soit la formation, dans la police, dans la gendarmerie ou dans l'armée, c'est au chef. Par exemple, j'ai commandé des hommes au Soudan. Mais chaque matin, je m'inquiète de la situation médicale de mes hommes. Et la compagnie est structurée de telle sorte que quelqu'un qui ne peut pas être dans les rangs, mais est signalé pour que cette personne ne soit pas dans les rangs. Et que cette personne aille à l'infirmerie pour que le médecin qui est chargé de constater médicalement ce qui va ou ce qui ne va pas puisse le prendre en charge. Avant même de démarrer la mission pour déployer les hommes dans n'importe quel service ou dans n'importe quelle mission que ce soit. Donc ça, c'est capital. C'est le chef qui le fait. Chaque matin, vous regardez vos hommes. Le premier qui assure le suivi médical des troupes, c'est le chef. C'est le chef. C'est le chef, exactement. Parce que le médecin n'est pas avec vous. Vous êtes dans une caserne. Souvent, dans les casernes, souvent, il y a un médecin ou il y a une infirmerie. Mais les troupes sont avec leur chef. Donc, les compagnies ou les unités, les bataillons sont structurés de telle sorte qu'il y a des gradés de contact qui sont tout le temps avec les hommes. Ces gradés de contact font le suivi tous les matins des hommes. La preuve, il y a des appels, il y a des vérifications qui permettent aux gens de savoir que telle ou telle personne se porte bien ou ne se porte pas bien. Est-ce qu'il y a des psychologues dans les compagnies, par exemple? Personnellement, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu dans les armées. Il y a des médecins militaires qui sont des psychologues, mais moi, je n'ai jamais vu, dans l'armée sénégalaise en tout cas, partout où j'ai été, des psychologues se déployer pour suivre les hommes sans qu'il y ait de situation mentale, etc. Parce qu'en Casamance, c'est très compliqué et les armées devaient faire beaucoup d'efforts liés à ça, en fait. Mais ce sont des domaines qui sont négligés, en fait. Comme on est dans la grande muette, on est dans le mutisme, il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup de choses qui ont des conséquences désastreuses, comme c'est le cas de ce policier-là, mais personne n'ose en parler. Qu'est-ce qui peut être la cause de stress ou de troubles mentaux au niveau des armées? Enfin, on peut vivre des situations liées à des incidents, comme par exemple vous partez en intervention et que psychologiquement, vous avez une situation qui peut vous déstabiliser. Vous avez besoin d'être suivi. Vous pouvez être aussi dans une situation de précarité sociale, c'est-à-dire que vous voyez des personnes qui sont dans l'armée, mais qui sont dans des situations où
il y a beaucoup de personnes qui dépendent d'eux. Vous avez entendu des militaires braquer des banques. Vous avez entendu des militaires voler des moutons. Donc, c'est souvent ces genres de situations qui compromettent même la probité des hommes de tenue. Mais au sein des forces, que ce soit dans l'armée ou dans la gendarmerie, nous participons souvent à des missions, à des exercices qui peuvent parfois, dans la nature des actions et des conséquences, créer des troubles pour beaucoup de personnes et les amener dans une situation de d'instabilité mentale.